Bonjour amis auditeurs et bienvenue dans votre émission Pension Khaleyi, l'émission spécialement consacrée aux enfants qui se passe désormais tous les mercredis entre 16h et 17h30. Devant ce micro, mon Faye, Maria Robez à la réalisation. Donc le Pape Madjar Hatessar me rejoindra Inch'Allah tout à l'heure à partir de 16h30 pour la rubrique Ouvre le livre avec le concours de l'association Lumière pour l'enfance de Komagaolo et le soutien de l'ambassade de Suisse au Sénégal. Nous recevons aujourd'hui l'école bilingue de Dakar. Vous pouvez participer aussi à l'émission en appelant en direct au 88 628 06 66. Vous êtes sur la Femme FM, la radio des femmes, des enfants et de la musique. Je vais de ce pas introduire nos invités. On va commencer par Laetitia. Tu vas te présenter aux auditeurs. Bon, je m'appelle Laetitia, je suis en classe de 4e à LCB. D'accord. Merci. Bonjour, je m'appelle Asmao, je suis à LCB en classe de 4e. On t'entend faiblement. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Asmao, je suis en 4e à l'école LCB. D'accord. Bonjour à tous, moi c'est Evra Konati, je suis en seconde au LCB. Bonjour, c'est Fama Mbake, j'ai 16 ans et je suis en seconde au collège LCB. Bonjour, c'est Coralie, je suis en seconde à LCB. D'accord. Donc vous allez nous présenter votre école, je sais pas, où ça se trouve et tout, pour qu'on puisse avoir une idée de votre école. Vas-y. Bonjour, rebonjour. Le LCB, c'est le collège bilingue de Dakar, qui est situé à Sacré-Cœur, la cité Cœur-Gorgui. D'accord. Pour ceux qui connaissent bien la cité, nous sommes situés juste derrière la Quincaillerie Le Grand, dans la même rue que le Petit Futé. D'accord. C'est une école, comme son nom l'indique, bilingue, ce qui veut dire que nous avons deux langues, le français et l'anglais. Donc nous faisons nos cours en français et en anglais. C'est ça le but de l'école, d'être bilingue. Nous avons deux langues et nous avons plusieurs matières et aussi plusieurs diplômes. Par exemple, en première, nous avons le choix ou quelque sorte l'obligation de faire le TOEFL et le SAT, de même que le prébac qui est le programme français. D'accord. C'est un peu ça le but de l'école. Ok, donc et les classes, s'il y a le préscolaire, le secondaire, etc. Oui. Le préscolaire, le primaire constitue l'EAB, l'école actuelle bilingue, qui est située sur la Corniche. Et alors là, c'est le primaire, la maternelle et le primaire. Ensuite, à partir de la seconde jusqu'en terminale, c'est le LCB, là où nous sommes actuellement. Okay. Voilà ce que ça se passe. D'accord. Et vous venez tous du préscolaire? Non, moi non. Mais je pense que Coraline et Pharmacie, vous deux aussi, voilà. Coraline et Pharmacie y étaient. Je suis venue cette année. D'accord. Laetitia aussi y était. Asmao et moi sommes nouveaux. Voilà. D'accord. Donc déjà que c'est une école bilingue, toi, Asmao, tu viens de rentrer dans cette école cette année. Donc comment ça s'est passé pour toi avec les deux langues et tout? Je sais pas comment ça s'est passé tout. Au début, c'était un peu difficile parce que j'avoue, je comprenais pas trop l'anglais. Mais après, je me suis adaptée très vite grâce au parcours différencié qu'il y a dans cette école. Ok. Donc, et pour les matières, Evra, tu as parlé de matières tout à l'heure. Donc, quelles sont les matières qui sont enseignées et voilà. Coralie, tu veux nous parler des matières? Donc il y a la moitié des matières qui sont en français et l'autre moitié en anglais. Comme par exemple maths, on fait maths en français et maths en anglais. Histoire aussi, c'est histoire en français et histoire en anglais. Comment ça se passe? C'est exactement comme en français, mais juste c'est la langue qui change. Oh, ok. Et c'est les mêmes programmes aussi? Pas vraiment, c'est différentes méthodologies. Ok, d'accord. En quatrième, c'est un peu différent parce qu'on veut nous enseigner les bases en anglais pour nous habituer à, pour plus tard, pour faire le programme IB. Donc nous avons Histoire Géo en anglais, Maths en anglais, PC en anglais, SVT en anglais. Et le parcours aussi français. Et il se joue en anglais, comment ça se passe? Parce que j'ai pas trop compris en fait. En fait, il y a un prof qui s'occupe de l'histoire et le deuxième s'occupe de la géographie. Et puis en géographie, ça s'appelle Social Studies.
on nous forge un peu au IB. Je ne sais pas si, si on vous a parlé du bac international. C'est un bac qui est reconnu dans le monde entier. D'accord. Et qui facilite l'entrée dans les universités. Donc sur le coup, en géographie, on nous parle plutôt de développement durable et ce qui enveloppe le monde en entier, sans se baser forcément sur tout le point français. D'accord. Et pour le bac, comment ça se passe? Vous avez le même bac que les écoles normaux comme mon école ou bien comment ça se passe? On a le choix entre les deux bacs, le bac français et le IB. Et le choix se fait à partir de la seconde, parce que les parcours sont différenciés en fait. D'accord, d'accord. Et je n'ai pas trop compris en fait. Comment, par exemple, toi, Asmao, tu avais un peu du mal à t'adapter et tout. Donc, c'est au préscolaire, genre, si moi je voulais venir, il faut que je comprenne l'anglais ou c'est quoi les critères en fait? Parce que c'est pas évident. Même pas, il n'est pas obligé de comprendre anglais, même si dans cette école, nous avons beaucoup de bilingues. Mais quand vous venez dans cette école et qu'on sait que vous ne comprenez pas l'anglais, il y aura certains profs qui vont vous aider à entrer dans cette matière plus facilement, à comprendre et à pouvoir suivre les autres élèves. D'accord. Et pour les autres, par exemple, Evra, comment ça s'est passé? Quand est-ce que tu es allé à l'école bilingue et voilà. Moi, je suis arrivé au LCB cette année aussi, à ma classe de seconde. Avant, j'étais au CNDL, Notre-Dame du Liban. Quand je suis arrivé, moi, je n'ai pas fait de parcours différencié. Parce que mon niveau d'anglais à l'écrit était très bien, à l'oral assez bien. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire le parcours différencié. Voilà, ça a été un peu comme ça. Mais pour d'autres élèves qui sont exclusivement anglophones ou exclusivement francophones, comme Asmao l'a dit, ils sont obligés de faire le parcours différencié, ce qui leur permet d'apprendre les bases de français ou de l'anglais afin de pouvoir être à la même classe que les autres. Mais ce qui facilite ça, c'est parce qu'il y a aussi le fait que beaucoup d'élèves sont anglophones ou francophones, ou les deux à la fois. Ça veut dire que dans nos classes, on a des élèves qui parlent anglais ou français. Et ça fait que quand tu fais le parcours différencié, en parlant avec ces élèves-là aussi, plus facilement tu t'adaptes aussi à ceci, c'est vrai. D'accord. Et tu t'améliores aussi en anglais. Voilà. Donc, et pour les maths, comment ça se passe en anglais? Je n'ai pas compris. Déjà, les maths en français, c'est un peu difficile. Pour les maths en anglais, c'est plus facile en fait que les maths en français. Ah ouais? Oui, en fait, nous, on fait ce que vous feriez par exemple en troisième, mais on ferait ça genre en quatrième. D'accord. Le prof, il explique en fait, il fait la leçon normalement, comme on interagit aussi, il nous explique, il fait les exercices, il écrit les exercices, on fait des tests, et si on ne comprend pas bien, il revient sur la leçon qu'il a faite, et après il nous refait refaire le test par exemple pour certaines personnes, où il fait passer. Oh, d'accord. Et vous pouvez me parler de vos matières préférées, par exemple toi, et pourquoi, Fama, et pourquoi tu préfères cette matière? Bon, moi j'ai pas de matière préférée en particulier, mais si on regarde dans les matières au total, je suis meilleure en SVT en fait. Parce que on a des bons profs et ils nous expliquent bien sur le coup sans forcément faire beaucoup d'efforts. J'arrive quand même à m'en sortir. D'accord. Et Erva? Alors moi, tout comme Fama, je n'ai pas non plus de matière préférée. Mais j'avoue que j'ai un petit fait pour les SES, les sciences économiques et sociales. Pourquoi? Parce que j'ai un petit fait pour la sociologie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc je m'intéresse plus à cette matière-là. D'accord. Et tu veux nous en parler, les SES, parce que je viens d'entendre ça. Voilà, je n'ai pas compris. Alors les SES, c'est sciences économiques et sociales. C'est une matière où on apprend d'abord l'aspect économique de la société. Ça veut dire les marchés, comment ça se passe et tout ce qui va avec. Un peu comme ce qu'on a dans le programme sénégalais, la gestion. D'accord. C'est un peu comme ça. Bon, c'est pas entièrement ça, mais c'est un peu comme ça. Et le volet social de la sociologie, comme tu le sais, on apprend à étudier la société et tout ce qui va avec. Voilà. D'accord. Et Asmao? Par contre, moi j'en ai une et c'est le français. Oh, oui. J'aime bien le français. Déjà, le prof, lui, c'est un excellent prof. Il sait très bien expliquer et quand il explique, on comprend. Déjà, LCB, les tests ne sont pas si difficiles comme ça, mais ça va. D'accord. Personnellement, je pencherais plus vers les maths en anglais.
parce que j'adore les maths. D'accord. Et je trouve ça relativement facile. J'ai pas trop de problèmes avec, donc ça m'arrange. D'accord. Moi non plus, j'ai pas vraiment de matière préférée. Mais celle où j'ai de meilleures notes, c'est maths en français. Parce que je préfère pratiquer, faire plusieurs exercices que d'apprendre des trucs par cœur. D'accord. Donc en anglais, vous apprenez les formules par cœur? Non. Ok, donc je rappelle que vous êtes sur la Femme FM, la radio des femmes, des enfants et de la musique, la 87.9 Dakar. Donc vous pouvez nous joindre aussi sur au 88 628 06 66, 88 628 06 66. Donc on va parler de nous, je ne sais pas de vous, parce que c'est votre émission, vous êtes là pour parler et tout. Je ne sais pas s'il y a un truc dont vous voulez parler. Enfin, par exemple, tout à l'heure tu snappais et tout. Donc voilà, tu peux nous parler de tout et de rien, voilà. Snap. Oui, Snap. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce réseau social. C'est un réseau où on peut communiquer avec les gens de l'extérieur en filmant ce qu'on fait ou en prenant ça en photo en fait. Et c'est très connu. Beaucoup de gens l'utilisent de nos jours. Vous l'utilisez-vous? Oui. Et c'est quoi l'utilité selon vous? De montrer ce qu'on fait à n'importe quel moment. D'accord. Laetitia? Oui, j'utilise aussi, mais je trouve pas que ça ait d'utilité vraiment, voilà. parce que ce qu'on fait nous, ça regarde personne, mais bon, on aime bien montrer ce qu'on fait, donc voilà. Ok, Asmao. Je pense que c'est juste une application pour pouvoir immortaliser le moment. Bon, voilà. Vas-y. Prends deux. Voilà. Bon, moi, je n'utilise pas beaucoup Snap, mais je pense que c'est un bon réseau social dans la mesure où on partage des images et des vidéos de nous avec nos amis, qui permet de dire plus tard que voilà, je t'ai vu tel jour, il y avait ça, et quand voilà, ça permet de démocratiser le moment comme Asma l'a dit. D'accord, Voilà. d'accord. Et on va passer aux tricheries. Par exemple, vous avez entendu parler des épreuves de l'antiquité, de philo, etc., etc. Comment ça se passe et c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Bon, la tricherie. Moi, je dirais plutôt que quand on triche, on se ment à soi-même. Parce que quand on triche, on ne voit que l'aspect, la vie d'aujourd'hui. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, si moi, sur un test de SES, je vais tricher, je vais avoir 18 ou 19 sur 20. Demain, quand j'aurai un métier, ou quand je serai peut-être sociologue en trichant, je deviens sociologue par exemple, et je serai sur le terrain. D'accord. Et je serai en train de faire quelque chose lié à ça. Et mes connaissances ne me permettront pas de faire le travail que je savais faire, vu que je l'ai acquis en trichant. Je ne peux pas m'en souvenir. Donc là, je me serai menti à moi-même. Et je ne serai capable de rien faire du tout. Donc tricher, c'est se mentir à soi-même. Donc ça n'avance à rien en fait. C'est ce que je pense. Voilà. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur ça, parce que bien évidemment, c'est quelque chose de mal. Et beaucoup de gens le pratiquent de nos jours. Il y a beaucoup de façons de tricher aujourd'hui. C'est vrai ce que Evra a dit, c'est se mentir à soi-même, ne pas utiliser son cerveau pour faire les épreuves qu'on nous aurait données. C'est un manque de sérieux de notre part de tricher, parce que c'est pas pour rien que nos parents nous amènent à l'école. Exactement. Et il faudrait plus se concentrer et faire nos épreuves sérieusement. D'accord. Moi, je pense que c'est vraiment mal. Et les gens qui trichent aussi, c'est parce qu'ils pensent plus à leurs notes qu'aux choses qu'ils devraient apprendre. Et donc, comme ils ont peur d'avoir de mauvaises notes, ils n'apprennent pas et ils vont avec la facilité, ils trichent. Moi, je vais parler du bac de philo. Je pense que ce n'est pas vraiment la faute des élèves en fait. Parce qu'il y a aussi c'est aussi la faute de ceux qui gèrent ça. S'ils géraient ça mieux, il n'y aurait pas eu de fuite. Ce qui veut dire qu'ils sont aussi responsables de ce qui se passe par la suite en fait. D'accord. Asmao. Je vais juste répéter ce que Evra a dit. Tricher, c'est se mentir à soi-même, parce qu'en trichant, on peut dire que tu auras de bonnes notes, mais juste après, tu pourras pas... Ce que tu dois faire, tu ne pourras pas le réussir, parce que tu vas te dire, là, je n'ai pas de manière de tricher, comment je vais faire? Donc après, tu vas te poser des questions, tu auras des doutes, et à la fin, tu n'auras rien.
tu vas pas réussir. D'accord. Et pareil aussi que les filtres sont produits via Internet. Et franchement, il y a des gens qui utilisent mal Internet comme femme là. Aussi, je suis un peu d'accord avec elle et tout, mais bon, voilà. Et comment vous voyez l'utilisation d'Internet? Par exemple, vous utilisez Internet pour passer du temps ou quelque chose du genre, mais c'est pas pour tout le monde. Donc voilà. Comment vous voyez Internet? Pourquoi tu utilises Internet et tout, femme? C'est surtout pour passer le temps en fait, parce que de nos jours, tout est concentré dessus en fait. D'accord. On ne lit plus, C'est ça. on va pas vraiment jouer dehors, on a surtout nos smartphones et puis on passe toutes nos journées dessus en fait. C'est surtout une source pour passer l'ennui en fait. D'accord. Masmao? J'utilise Internet personnellement pour pouvoir communiquer avec mes amis, pour aller sur YouTube, regarder des vidéos, surfer sur le net, etc. Mais c'est pas trop pour les utiliser dans des cas hyper dangereux. D'accord. Laetitia? C'est la même chose qu'Asmao en fait. J'utilise Internet, je communique avec mes amis, on parle, on discute, on fait des programmes comme tous les jeunes en fait. Mais j'utilise aussi Internet pour, par exemple, quand j'ai des recherches à faire, quand je dois faire mes exercices, ou communiquer avec les professeurs pour demander mes notes ou envoyer mes devoirs. Et j'utilise pas vraiment pour tricher parce que je trouve vraiment pas l'utilité de tricher de tricher tout court. Et je vois pas. Internet aussi c'est très dangereux parce qu'on peut nous retracer facilement. Voilà, donc voilà. Personnellement, je pense comme Fama et Asmao, j'utilise Internet pour faire passer le temps et pour communiquer avec les gens. Parce que sans Internet aujourd'hui, on ne peut plus communiquer avec les gens s'ils ne sont pas à côté de nous et tout ça. C'est ça. Alors moi, je partage l'avis de tout le monde parce que aussi j'utilise Internet, des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Snap et tout ça. Bon, Snap pas trop. Mais pour communiquer, oui. Mais au-delà de la communication, comme ce que l'a dit Laetitia, nous, dans notre école, par exemple, on a beaucoup d'exposés. On fait beaucoup de recherches. Et pour nos exposés, on a besoin d'aller faire des recherches sur Internet. Et donc, moi, c'est beaucoup plus pour les recherches, pour le travail que pour la communication et tout ça. Voilà. Et donc, comment se passent vos compositions dans votre école, les compositions, comment ça se passe? Alors, composition, je dirais qu'on n'en a pas. Ah bon? Voilà. En fait, dans chaque matière, nous avons des tests. Les devoirs. Voilà, nous avons des tests dans chaque matière. Par trimestre, en moyenne, nous avons 3 à 4 tests, donc 4 notes. Et à la fin du trimestre, on fait la moyenne de ces notes-là pour avoir une moyenne sur le bulletin. Ce qui fait que sur le bulletin, nous n'avons pas de moyenne générale. C'est une moyenne par matière en fait. Donc par exemple, tu peux voir dans une matière, par exemple, dans SVT qui est première, ça fait première en SVT, ou une première en mathématiques, une première en SES ou ainsi de suite. Il n'y a pas de. Et bon, c'est vrai qu'à la fin, nous-mêmes on fait le calcul de nos moyennes et puis bon, on dit que lui il est plus le premier, voilà. Et pour le passage en classe supérieure, comment ça se passe? Pour le passage, on va additionner la moyenne de toutes les matières. D'accord. Et pour passer en classe supérieure, il faut avoir minimum 10. Dans toutes les matières? Non, en tout. D'accord. Mais en général, en fait, on calcule tes moyennes, parce qu'on a 3 trimestres en fait. Et puis, si au premier trimestre, tu as 10, au deuxième, tu as 10 et au troisième, tu as encore 10, on additionne tes 3 moyennes et à la fin, il faut que ça fasse au minimum 10. Si tu n'as pas 10, tu redoubles. Par exemple, pour certaines personnes, ils peuvent avoir des moyennes de 11, mais leur comportement ne leur permet pas d'aller en classe supérieure. Donc, il est 16h28. On va un peu prendre une pause et revenir. Votre rubrique ouvre le livre avec l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo avec l'appui de l'ambassade de Suisse au Sénégal. Donc, on va introduire tonton Pam Djahate pour la rubrique Ouvre le livre. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous nos auditeurs mamans. Donc, comme vous venez de le dire, nous sommes dans la rubrique, la rubrique bien sûr Ouvre le livre qui vient se greffer donc à l'émission Penchoum Khaleyi que vous animez. Donc, aujourd'hui, comme vous étiez en train de discuter avec les élèves de l'école bilingue de Dakar, c'est bien ça. Donc sur beaucoup de thèmes problématiques de l'année scolaire que vous avez bien discuté, il y a eu des réponses très très intéressantes, maman.
Donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous recevons les élèves de l'école bilingue de Dakar. Mais pour ce premier numéro, bien sûr, de l'émission Ouvre le livre, nous accueillons également Madame Dembélé Khadijatou Konaré, qui est psychologue clinicienne à l'hôpital principal de Dakar, et qui va nous accompagner aujourd'hui dans votre rubrique Ouvre le livre qui a comme objectif de sensibiliser le grand public sur les violences sexuelles exercées sur les enfants en milieu scolaire, dans les quartiers et même dans les daras, c'est-à-dire les écoles coraniques. Donc aujourd'hui, le thème va se diriger spécialement vers cela pour aujourd'hui. Donc, au moment, je vais sans plus tarder laisser le soin aux élèves de se présenter à nouveau pour que nos auditeurs, les auditeurs de la FM 87.9 puissent donc s'imprégner de ces élèves-là. Bonjour, chers élèves. Bonjour, les amis. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Alors, est-ce que vous pouvez présenter pour les auditeurs? De nouveau encore? Oui, bien sûr. La répétition est pédagogique. Bien entendu. Moi, c'est Laetitia, classe de 4e, LCB, 14 ans. Moi, c'est Asmao, en classe de 4e à LCB. Bonjour, moi c'est Kwatiri Evrar Konati, mais on m'appelle Evrar. J'ai 16 ans, je suis en seconde aussi au LCB. Au LCB, tout à fait. C'est Fama Baké, j'ai 16 ans en seconde à LCB aussi. C'est Coraline, en classe de seconde à LCB et j'ai 15 ans. Oui, donc merci chers amis de vous être présentés. Maintenant nous allons introduire aussi notre sociologue clinicienne, Madame Dembélé Khadijatou Konaré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sarr. Voilà, merci Madame Konaré. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler d'un thème bien sensible sur lequel on va parler, la violence sexuelle contre les enfants. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus, les enfants sont victimes d'abus sexuels, que ce soit dans leur maison, en milieu scolaire, dans les quartiers, même dans les daras et dans les écoles. Aujourd'hui, je veux d'abord donner la parole à nos chers amis, les élèves de LCB. Aujourd'hui, quand on vous parle de violences sexuelles exercées sur les enfants en milieu scolaire, dans les quartiers, même dans les daras, est-ce que vous avez une fois entendu parler de ça, que ce soit dans les médias, que ce soit même que vous avez vu ou vécu? Personnellement, j'en entends souvent parler, oui, sur Internet, de certaines personnes qui sont agressées sexuellement dans la rue, chez eux, qui ont des problèmes en fait. Et cela leur affecte beaucoup, car ils vont penser plus à comment ils vont dire ça à leur famille ou comment survivre à cela, car cette épreuve doit être dure, je pense. Et il y a 81% de victimes de violences sexuelles aujourd'hui. Et ces personnes penseraient plus au suicide aujourd'hui, je pense. C'est un phénomène qui est vraiment célèbre parce qu'on entend beaucoup de cas de suicide aujourd'hui. Beaucoup de films sont faits sur cela à cause des relations, des viols et voilà quoi. Et justement, vous parlez que ça devient fréquent, on le voit un peu partout, vous les entendez. Est-ce que l'un de vous a une fois vu peut-être de vos amis ou je sais pas, entendu dans votre rue qu'une jeune fille a été victime de ça? J'ai déjà, oui, entendu des histoires comme ça, mais je n'ai jamais eu vraiment de preuve que cela est vraiment arrivé en fait. Parce que c'est peut-être des histoires aussi qu'il raconte. Donc vous n'y croyez pas, vous voulez dire? En quelque sorte, mais ça peut être possible quand même. Donc vous pensez que, en tout cas, c'est juste des histoires que peut-être qu'on raconte dans l'internet dans quel but? Dans quel but vous pensez que peut-être qu'on l'écrirait dans les journaux, peut-être qu'on en parlerait dans les radios? Non, si c'est dans les journaux ou dans les radios, je penserais que c'est vrai. Mais si c'est juste quelqu'un de notre classe qui vient nous raconter que oui,
il leur est arrivé ceci ou cela, je penserais plutôt que c'est pour attirer l'attention en fait. Tout à fait. Donc vous pensez que c'est juste pour attirer l'attention? Oui, c'est arrivé très fréquemment d'ailleurs, je trouve. Ah, très fréquemment, Oui. on vous a dit des choses de ce genre-là alors que ce n'était pas du tout vrai. Oui, exactement, oui. Alors maintenant, quand vous entendez ces choses-là, est-ce que ça vous fait peur, sincèrement? Oui, parce que je trouve qu'on ne devrait pas rigoler avec ce genre de choses. C'est des choses qui devraient être prises au sérieux en fait. Qu'il devrait prendre au sérieux. Ouais. Alors, maman, voilà, donc il y a également les élèves qui vous les entendez, c'est quelque chose qui les fait peur, donc naturellement ça doit avoir un impact malgré tout sur leur psychologie, en tout cas à l'école ou au coin de la rue, peut-être qu'ils ont des méfiances vis-à-vis des gens qu'ils croisent, qu'ils rencontrent. C'est clair. Donc Coraline, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'il faut faire attention, savoir où on va et qui on est susceptible de croiser là-bas. Parce qu'il y a des gens, on les connaît, on sait qu'ils ne seront jamais capables de nous faire ce genre de choses, mais les gens qu'on ne connaît pas, on devrait s'en méfier. D'accord. Asmao. Je pense que c'est une violation des droits de l'enfant. Exactement. Parce qu'il y a 45% de filles maintenant qui tentent de se suicider. Et quand on parle de viol, on ne parle pas seulement des filles, on parle aussi des garçons. Parce que de nos jours, il y a des filles qui violent des garçons. Donc, oui. C'est vrai. Donc, je pense qu'on doit plus se méfier du monde, faire attention, savoir où mettre les pieds, ne pas tout le temps sortir et écouter ses parents aussi, c'est très 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 important. D'accord. Donc vous dites qu'il faut faire attention, il faut savoir où mettre les pieds. Mais aujourd'hui, si nous voyons dans les milieux dans lesquels cela se passe, c'est en milieu scolaire, dans les écoles, dans les quartiers ou même dans les daras, les écoles coraniques, ce sont généralement des milieux que les élèves fréquentent régulièrement. Ils sont même obligés de fréquenter ces milieux-là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il serait difficile de fuir ces milieux finalement? Est-ce que c'est ça la solution à votre avis? Non, il ne faut pas fuir ces endroits parce que ces endroits sont primordiaux pour notre vie d'après. Mais je pense que il faut éviter aussi de regarder les personnes d'une manière à toujours leur faire confiance parce qu'après, ils pourront vous détruire un jour, on ne sait jamais. Donc, en parlant aussi des daras, les daras sont là pour instruire les enfants, pour leur apprendre leur religion, les aider et tout. Mais au lieu de faire ça, il y a certains daras qui poussent au viol, qui poussent au vol aussi et à manger. Et je ne pense pas que ça soit normal. Donc vous ne pensez pas que ça soit normal? On va prendre l'auditeur qui est en ligne. Je rappelle que vous pouvez toujours participer au 88 628 06 66. Bonjour, bonsoir. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien, merci. Monsieur Sall, j'appelle de Sacré-Cœur, je suis un professeur au collège bilingue. Alors depuis tout à l'heure, j'écoute les enfants. Alors j'attendais qu'ils développent davantage pour pouvoir appeler et intervenir. Mais là, vraiment, je les félicite après avoir remercié la FEM d'avoir invité notre école aujourd'hui. Alors, je félicite vraiment les élèves pour leur maîtrise vraiment du sujet. Et comme ils vous l'ont dit, hein, au LCB, c'est une cité internationale scolaire qui va du préscolaire au lycée. Alors, les élèves ont largement expliqué ce qu'on fait là-bas. Alors, par rapport au thème, j'attendais qu'on soulève le thème pour que je puisse en parler un peu. Je pense que ça va être difficile pour les élèves de vous donner de façon claire et précise ces cas-là. Parce que souvent, c'est des cas qui sont cachés. On n'en parle pas, on en fait un tabou. Et qu'au Sénégal, avec les maslas et autres, souvent c'est difficile de s'ouvrir à l'autre par rapport à ce problème-là, surtout quand il s'agit d'une jeune fille. Et je pense que selon l'UNICEF et l'OMS, aujourd'hui 120 millions de filles dans le monde seraient victimes de viol. Donc une fille sur 10, hein, si on prend ce que l'UNICEF et
l'OMS ont donné. Je pense que en tant qu'enseignant, hein, le problème est assez particulier parce que nous recevons des enfants qui sont souvent désabusés, très désolés, qui ont vraiment mal parce que tout simplement ils ont vécu cela. Et là, nous, en tant qu'enseignants, on ne peut pas le déceler hein, tout de suite. Et ce qui fait que ça a un impact sur les résultats des élèves, sur le comportement à l'école, etc. Donc je pense que les organisations qui s'activent autour de ça, en particulier Madame Coumba-Gawlo, devraient porter ce combat-là davantage pour que les enfants qui sont victimes de ces viols-là puissent évidemment être pris en charge. Parce que l'impact est effectivement très dangereux au niveau scolaire surtout, où l'enfant n'a plus de repères, où l'enfant est complètement désorienté. Donc je pense que c'est cela que j'avais à dire. Il est aujourd'hui essentiel de protéger les enfants et d'assurer quand même le respect des droits fondamentaux de ces enfants-là. Donc je vous félicite et vous remercie encore une fois au nom du directeur du LCD et de tout le personnel. Je félicite les enfants et vraiment je les encourage à continuer dans cette voie d'excellence-là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous, Monsieur Sall. Merci donc à vous, une intervention très riche qui est revenue donc sur ces violences-là en milieu scolaire en tant qu'enseignant. Donc il a donné son point de vue, un point de vue également très clair. Mais il y a quelqu'un dans ce plateau, on dirait qu'il, je sais pas, maman, on dirait qu'il a un peu froid. Il y a Evra qui est également... Non, j'écoute. Il y a également Evra qui est là sur le plateau. On voudrait bien avoir votre avis sur ce thème-là, les violences sexuelles exercées sur ces enfants-là, quel que soit le milieu, en particulier dans le milieu scolaire, puisque on a ici avec nous aujourd'hui des élèves. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui au Sénégal? À chaque fois qu'on se lève dans les radios ou dans la presse écrite, on entend de ces cas de faits divers où des enfants sont maltraités, sont agressés sexuellement. Je dirais que dans le milieu scolaire, quand cela arrive, selon moi, je me dis qu'il faut d'abord voir la chose autrement. Au lieu d'accuser toujours ces professeurs-là, ou ces gens dans la rue, ces oncles, ces tantes qui font ça, il faudrait peut-être revoir l'attitude de ces enfants-là. Savoir comment ils se comportent. C'est quoi leur vocabulaire envers les autres? Comment ils s'habillent? Comment ils se comportent? Parce que je me dis qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent avant que l'acte lui-même n'arrive. Il faut pas toujours blâmer cet oncle-là ou ce professeur-là d'avoir fait telle chose. Nous sommes tous des hommes, chaque homme a ses limites. Et à force d'appuyer, je sais pas comment dire ça, d'appuyer sur la détente, voilà, genre toujours dire, toujours aller vers lui, vers l'autre, faire des choses que toi l'enfant, tu ne le prends pas de la même manière. Lui, il peut l'interpréter d'autre manière. Et à force d'être ainsi, ça va vous faire des choses. C'est ce que je pense. Et en dehors de ça, il y a eu un autre aspect. Si par exemple, une mère de famille surprend sa fille de 15 ans ou de 16 ans en train d'avoir des rapports sexuels avec un oncle ou un ami de la famille, elle va directement accuser cet oncle de viol. Mais je pense plutôt, mais dans ce cas-là, il pourrait peut-être être accusé de, comment on dit ça, détournement de mineur. Merci madame, détournement de mineur. Parce que il n'est pas forcément obligé à avoir ce rapport-là avec lui. Et cette fille, dès que sa mère va crier au viol, elle va aussi suivre sa mère en criant au viol. Il ne faut pas avoir de problème. Donc il faut aussi revoir la situation, le comportement des enfants. Moi je dis des enfants, je suis aussi un enfant, c'est vrai, mais je dis des enfants parce que moi je leur parle en tant que leur frère ou grand frère, ou même petit frère même peut-être pour certains. Il faut revoir comment nous nous comportons, comment on parle et comment on s'habille, surtout pour les filles. Les garçons n'ont pas tout ce problème-là. Comment on s'habille et tout pour éviter ces choses-là en fait, éviter la tentation en fait. Voilà.
Je suis pas vraiment d'accord. Finalement, maman, Evra avait beaucoup de choses à dire, donc les élèves, vous êtes directement interpellés par rapport à votre tenue vestimentaire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Evra, mon cher Evra? Moi, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est pas à cause de certaines personnes qui seront soi-disant tentées de nous violer ou quoi que ce soit qu'on doit s'empêcher de nous habiller comme on a envie de nous habiller. C'est-à-dire, on vit pour nous, on vit pas pour eux. On vit pour nous, on ne vit pas pour eux, et c'est pas à cause d'eux qu'on va s'arrêter de s'habiller de telle manière ou quoi que ce soit. Déjà au Sénégal il fait chaud, une personne qui porte des jupes ou des shorts, on va la traiter de petitier, désolé du mot, mais voilà, c'est certains hommes aussi ils abusent parce qu'aujourd'hui les filles sont très précoces, c'est vraiment pas de leur faute aussi, mais ils devraient aussi revoir pourquoi ils font ça, parce qu'ils ont des personnes, on va dire, des filles qui se vendent, qui sont faites pour ça, enfin, entre guillemets, et ils peuvent très bien aller les voir au lieu de venir prendre une fille dans la rue et venir la violer, parce que elle a encore toute sa vie devant elle, elle n'a rien connu, elle a ses études à terminer, et je trouve ça vraiment injuste parce que lui, il a déjà fait sa vie, il a déjà ses projets. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de violer la fille, alors que elle, tout ce qu'elle demande, c'est la paix, en fait. Voilà. C'est vrai, je ne suis pas du même avis que Evra, parce qu'on a le droit de nous habiller comme on veut. Dès qu'on sort, on fait ce qu'on veut. Donc c'est à l'homme lui-même de ne pas regarder la fille d'un œil vraiment malveillant. En la violant, la fille, non seulement elle perd sa virginité, on la regarde très très mal. Elle n'a pas du tout la possibilité de finir ses études. Un mari, je pense pas qu'elle en aura. Mais ça va être difficile pour elle de continuer sa vie comme elle l'avait avant. Parce que dans son corps, elle se sent sale de cet acte qu'on lui a fait subir. Justement, qu'est-ce qu'ils doivent faire à votre avis s'ils sont victimes de ces choses-là? Ils doivent se cacher ou doivent sortir, doivent en parler? Elles doivent en parler, c'est mieux que de se cacher. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles victimes de viol qui ont honte de la vie que leurs parents ou que leurs camarades pourraient avoir d'eux parce qu'ils ont été violés. Et je pense qu'ils cachent trop ce fait et qu'ils ne le disent pas. Ça pourrait ne pas leur soulager, par exemple, parce que s'ils disent ça, ils pourront essayer de trouver la personne qui leur a violé. Si c'est un oncle ou une tante, l'amener à la police, qu'il y ait des sanctions lourdes pour ne pas qu'ils repensent à faire ça ou pour ne pas que quelqu'un d'autre repense à faire ça. Parce qu'ici au Sénégal, nous pouvons remarquer que, comme M. Salah l'aurait dit, le Masla, les familles sénégalaises, elles vont penser à régler ça entre familles pour ne pas tacher l'honneur de la famille. Et je pense que c'est quelque chose à ne pas faire parce que cet acte est vraiment horrible et qu'elle doit être punie. La plupart des filles, en général, elles vont pas dire tout de suite qu'elles ont été violées parce que ça leur fait mal et elles ont un peu honte de dire ça à leur famille. Sur le coup, elles vont garder ça pour elles et c'est là que ça va leur faire mal et qu'elles vont avoir des attitudes un peu bizarres. Elles vont changer de comportement, leurs résultats vont changer, tout va changer. Elles vont se sentir, comme Asmaou l'a dit, elles vont se sentir sales. Mais après, quand elles vont dire, ça va pas toujours être réglé de la meilleure façon. Comme Laetitia l'a dit, le masla, ils vont chercher à camoufler ça par des petits moyens ou des trucs comme ça. Mais la personne qui s'est fait violer, ça va pas lui suffire cette punition. Mais ça va être comme ça parce que c'est le Sénégal et le Sénégal, il y a ses réalités. Mais si j'ai quelque chose à dire, moi, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur de signaler ce genre de cas parce que c'est quelque chose de très grave. Et puis il faut vraiment pas le garder pour soi, quoi. Il faut tout de suite le signaler, histoire qu'on règle les histoires très vite. Voilà, histoire de régler ce problème-là très vite. Michel Ibrahim a l'impression de vouloir ajouter quelque chose. il a été attaqué par la furie des élèves. Non, je comprends très bien leur avis parce que par rapport à moi et aux deux filles de ma classe, Fama et Coraline, elles sont plus jeunes. Nous avons des manières différentes de comprendre les choses. Je le comprends très bien. Et je comprends ce que vous voulez vous habiller comme vous voulez, ça je comprends très bien. Mais comme Asmaou l'a dit, cette personne-là qui a été violée va se sentir sale. Et
il faut au-delà de l'aspect physique, des blessures physiques qu'elle peut avoir, il faut aussi voir les blessures mentales, psychologiques. Il faudrait que ces personnes puissent bénéficier d'un suivi psychologique. C'est comme ça qu'on dit, madame? D'un suivi psychologique. Afin que, c'est vrai que, comme on l'a dit, la famille va essayer de camoufler ça. Et justement, c'est là que je vais en venir. Les familles, c'est vrai que c'est la culture, c'est comme cela. Mais avec les réalités d'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à être comme cela. Il faut que les parents, les pères de famille, les mères de famille prennent conscience que quand cela arrive, on ne peut pas garder ça à la maison, surtout pas parce qu'on ne veut pas entacher l'image de la famille ou de l'homme qui a fait ça. Il faut qu'elles comprennent, que ces parents la comprennent, qu'il est nécessaire d'en parler pour le bien-être de leurs enfants, leur fille ou leur fils, pour le bien-être de ce dernier, et que cet oncle-là ou ce professeur-là qui a commis un tel acte soit puni. Parce que si on prend l'exemple simple, si moi je viole l'enfant de quelqu'un et que on va juste me dire pourquoi c'est pas bien tout ça, mais demain je vais recommencer encore parce qu'on n'aura rien fait de mal. Il faut qu'il y ait des mesures radicales, il faut que l'État prenne des mesures radicales. Mais si l'État prend ces mesures-là et que les familles ne dénoncent pas, ça ne va rien changer la situation. Il faut que, si les parents, eux, on peut dire que eux, leur époque et leur culture, ils vont les garder. On ne peut pas dire, par exemple, à un homme qui fume tous les jours d'arrêter un bon matin comme ça, c'est pas possible. Ça se fait sur une longue période, c'est vrai. Mais cette période-là peut être très longue. Et il faudrait que les enfants prennent conscience qu'ils doivent dénoncer ça. Si tu en parles à ta mère et que ta mère ne t'écoute pas, et parle à un oncle, une autre tante, ainsi de suite, si ça ne marche pas, va à la police. Tu vas venir à la maison, moi te gifler, mais tu ne mourras pas. Au moins c'est pour toi. Il faut comprendre en fait que plus tu en parles, mieux c'est en fait. Voilà. D'accord. Alors maintenant on va donner la parole à notre psychologue clinicienne, Madame Dembélé Khadijatou Konaré, qui je rappelle est à l'hôpital principal de Dakar. Alors Madame Dembélé, vous avez entendu donc les différentes interventions. Maintenant par rapport à ce problème-là, par rapport aux solutions, mais surtout aujourd'hui, que pensez-vous que faudrait-il faire aujourd'hui? On a parlé de tenue des élèves, on a parlé du problème du fameux masla ici au Sénégal, on a parlé également de l'habillement indécent, bien évidemment, mais également la nécessité d'en parler. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire et de quelle manière d'ailleurs? Alors, Monsieur Sarr, merci beaucoup d'abord. Vous me permettrez de remercier en tout cas les élèves parce qu'ils m'ont beaucoup facilité la tâche avec leurs interventions que je trouve très très pertinentes. Et je voudrais aussi remercier la radio parce que faire ce genre d'émission nous permet justement, à juste titre, d'en parler, de ne plus être dans ce tabou-là, de pouvoir nommer les choses, mais de pouvoir aussi clarifier les choses pour les gens qui nous écoutent, pour qu'on ne soit pas dans des amalgames. Et ça va faire partie de la prévention, justement. Ça permettra aux populations d'être beaucoup plus sensibilisées et de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, pour moi, il est important d'abord de pouvoir dire qu'est-ce que c'est que les abus sexuels, parce qu'il y a différentes sortes d'abus sexuels. On parle d'abus sexuels, très souvent, les gens ont rapidement à l'idée le viol avec pénétration. Ça peut être le viol avec pénétration d'un sexe masculin vers un sexe féminin, mais aussi sexe masculin, les élèves l'ont dit. C'est vrai qu'on parle beaucoup de viol des filles, il y a aussi des garçons qui sont abusés sexuellement. Et c'est important qu'on ne les oublie pas aussi, ce sont aussi des victimes. Il y a aussi pénétration avec d'autres objets, c'est des choses que nous pouvons rencontrer, que des personnes puissent introduire des objets dans les parties génitales des victimes. Il y a ce qu'on appelle aussi les attouchements sexuels. Il y a ce qu'on appelle aussi la diffusion d'images pornographiques. Donc c'est toutes ces choses qu'on réunit et qu'on met dans abus sexuels et c'est important qu'on puisse en parler. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Je ne dirais pas que c'est un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Peut-être qu'on en parle plus facilement maintenant, évidemment avec les médias qui en parlent, pas forcément toujours de la bonne manière, parce qu'ils peuvent en parler de façon assez caricaturale. Et Evra l'a dit tantôt, il y a des aspects psychologiques qu'on ne prend pas en compte. Justement, si je puis me permettre, vous parlez de cette manière dont elle est traitée donc, dans la presse, ou en tout cas à travers les médias.
psychologiquement, ça peut affecter l'enfant, ça peut affecter les enfants de manière générale, ceux qui en tout cas sont concernés. Aujourd'hui, on a vu récemment des exemples, cette jeune fille, cette fillette, ce bébé, je vais dire, qui a été violée en tout cas à Thiès. On a vu également d'autres cas. Récemment, il y a eu des jeunes garçons au niveau de la Médina. Est-ce que le traitement n'impacte pas aussi sur le plan psychologique par rapport aux élèves? Alors, ce n'est pas que ça peut affecter, ça affecte. Et excusez-moi, vous me permettrez, avant de répondre à cette question, de dire le pourquoi que ça va affecter. Parce qu'il faudrait qu'on puisse d'abord savoir qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique chez la personne qui a été victime d'abus sexuels. Les élèves l'ont dit, hein, je vais revenir un peu sur ce qu'ils ont dit. Il y a le doute déjà. Vous êtes Fama a dit à juste titre. Parfois, on peut se poser la question, est-ce que c'est une fabulation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit juste pour attirer de l'attention? Ou est-ce que c'est une réalité? Alors, imaginez quelqu'un qui a été abusé sexuellement. Abuser sexuellement quelqu'un, c'est contraindre quelqu'un à avoir des rapports sexuels contre son gré parce qu'on a un ascendant sur cette personne ou parce qu'on menace cette personne. Donc, ça veut dire que cette personne, dans son intimité, est menacée. Dans sa vie physique, peut être menacée parce que peut-être il y a un couteau qui est là, ou peut-être on lui dit, si tu n'acceptes pas, il arrivera telle chose ou telle chose. Quand c'est le cas dans l'école, chez les élèves, on a souvent, si tu n'acceptes pas d'aller avec moi, je peux avoir un impact sur tes notes. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout maîtrise de son corps. Imaginez avoir votre propre corps à vous et ne pouvoir pas décider. Qu'on utilise votre corps au gré de la personne sans votre consentement à vous. Vous avez le courage d'aller en parler et on peut douter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'elle ne l'a pas cherché parce qu'elle était habillée un peu sexy? Elle avait mis son jumbar out, elle a fait son roten, elle a fait son touch ou je sais pas, pachal, machin, chose comme ça. Et on va dire, on va mettre en doute le fait que quelqu'un a été contraint à faire quelque chose contre sa volonté, avec une violence quand même. Quelqu'un a parlé de honte. Les personnes abusées sur le plan sexuel vivent une grande culpabilité parce que eux-mêmes se posent la question déjà de est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'aurais dû être là-bas? Est-ce que je n'ai pas fait des yeux doux sans m'en rendre compte? Donc cette personne, quelqu'un l'a dit ici tout de suite, va se sentir sale. Alors vous imaginez quelqu'un comme ça, comment elle va aller le dire d'emblée? C'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Et les études ont montré que sur 10 cas de viol, dans les 8 qu'on va prendre, les auteurs présumés sont proches de la victime, habitent avec la victime ou font partie du cercle familial. Que ce soit familial, que ce soit professionnel, mais en tout cas du cercle de connaissance de la victime. Quelqu'un a dit tout à l'heure, avec les gens qu'on connaît, peut-être on peut être sûr qu'ils ne vont jamais nous faire ça, mais qu'il faudrait qu'on se méfie des gens qu'on ne connaît pas. Les études, les statistiques ont montré, malheureusement au Sénégal, on n'a pas beaucoup de statistiques parce qu'on ne répertorie rien du tout. C'est ça qui est très compliqué chez nous. Mais dans ma pratique de tous les jours, la plupart des gens qu'on a pu recevoir ou qu'on a pu accompagner, sur les 10 victimes, les 8 connaissaient leur agresseur. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un en qui on a confiance. Si c'est dans le milieu scolaire, ça peut être un enseignant qui est bien avec nous, qui nous aide à réviser. Et c'est très ambigu cette relation parce qu'il est tellement très gentil, tellement très disponible. S'il me touche juste en passant comme ça, je vais trouver ça un peu bizarre. Mais bon, je vais me dire, il ne l'a pas fait exprès, c'était juste ça. Je ne pourrais pas oser imaginer qu'il puisse avoir des vues sur moi ou quelque chose comme ça. Et on est dans une situation ambiguë qui n'est pas très claire, où il va vous dire non, tu es ma fille, de plus en plus on vous accolade, on vous ceci, on vous voilà, jusqu'à ce que ça puisse aller dans autre chose. L'enfant va être mal à l'aise mais ne va pas très comprendre parce que ce n'est pas clairement défini. Puis comme on a de bons rapports avec cette personne, on peut ne pas penser directement à ça. Donc c'est un sujet qui est très très complexe et qui est très sensible parce qu'on peut blesser beaucoup de personnes. Et donc je reviens aux médias, monsieur Sarr. La communication. Les médias, malheureusement, en font des faits de société. Tout ce qu'on voit
un homme, une femme a été abusée, et encore parfois c'est des titres, je suis désolée, qui ne font qu'enfoncer. J'ai vu une fois, je me rappelle toujours de cette phrase, un fruit mûr, goûté ou je ne sais pas quoi par un papy de 71 ans ou je ne sais pas quoi, pour parler d'un abus sexuel d'un enfant de 14 ans qui aurait été abusé par une personne de 70 ans ou autre chose. On ne peut pas parler de fruits mûrs ou de fruits non mûrs ou de je ne sais pas quoi. Quand les journalistes parfois disent que bon, ils font un peu le secret, ils te mettent MS qui habite à tel ici, qui est à LCB en 4e, qui est courte, qui est... Bah, après, tous ceux qui sont à LCB vont quand même se dire, bon, MS, on a vu qu'elle est un peu bizarre ces temps-ci, est-ce qu'on ne parle pas d'elle? Où est la confidentialité à ce moment? Et ce que vous avez fait, vous avez dit, les élèves, qui est très important pour moi, c'est cette réparation, qui est importante par rapport au chemin de la guérison. Évidemment que ces personnes-là peuvent avoir des blessures physiques, mais les blessures psychologiques sont toujours là et peuvent les suivre à vie. Et ces gens ont besoin d'aide et d'accompagnement. La première aide, c'est d'abord de reconnaître la parole de la victime. De pouvoir dire, quand une victime vient vous dire « j'ai été victime d'abus », parce que cette victime a passé le cap de la culpabilité, a passé le cap de la honte, de c'est ma faute, si je n'étais pas passé par ici, pourquoi j'étais là, de cacher, de gérer. Et le jour où il a le courage, ou elle a le courage de venir en parler, c'est de pouvoir l'accueillir, de pouvoir lui dire « ah, ça t'est arrivé ça, c'est très dur, je peux le comprendre ». D'abord ça, c'est la première aide psychologique qu'on peut apporter et qui peut se faire à l'école. Monsieur Sall a dit tantôt que peut-être ça pouvait être un peu compliqué pour les élèves d'en parler et que peut-être pour l'enseignant ça pouvait être un peu compliqué de détecter. Mais les enseignants connaissent bien leurs élèves. Un élève qui travaillait très très bien, qui à un moment on se rend compte qu'il y a un fléchissement scolaire, qu'il y a un changement de comportement, qui ne va plus vers les autres, qui s'essole, qui ne parle peut-être plus beaucoup, qui mettait des robes, des jupes et qui d'un coup a commencé à mettre des trucs hyper longs, à se voiler peut-être. On peut aussi s'approcher de cet élève. Parce qu'il peut s'agir d'un autre problème, mais il peut aussi s'agir d'un problème d'abus. Et donc les enseignants peuvent voir en tout cas un élève en détresse, un élève qui ne va pas bien. Et approcher l'élève, lui faire dire des choses, parce que l'élève sait que c'est un enseignant, qui a j'ai confiance et qu'il peut m'apporter quelque chose. L'élève peut déposer chez cet enseignant-là ce qu'il a pu vivre. Et à ce moment, l'enseignant, évidemment, n'est pas le psychologue, n'est pas le médecin, mais pourra à son tour référer chez des gens qui pourront aider, qui sont habilités à le faire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Tout à fait, madame Konaré. Je pense que c'est assez clair. Mon mari ne va pas être content, hein, c'est madame Dembélé. Hein. Ah, madame Dembélé, c'est Khadijatou Konaré, bien sûr, madame Dembélé. Tout à fait, il y a les effets du mois de Ramadan, certainement, qui sont passés par là. Donc, comme je le disais, hein, madame Dembélé a essayé donc, de synthétiser en parlant donc ces relations de confiance qu'il doit y avoir entre les élèves et le professeur par rapport au changement de comportement des élèves s'ils sont victimes de ces abus-là, que cela soit chez eux ou que cela soit à l'école. Donc, ce sont des choses également à prendre en compte. Mais également, elle a parlé du traitement souvent qui n'est pas, en tout cas, bon des médias qui affectent aussi les élèves, affectent les enfants de manière générale, je veux dire, eux qui sont les principaux concernés. Donc c'est en tout cas très important cet échange, en tout cas. Certainement que les élèves ont pris bonne note. Donc nous... Oui, il y a... Excusez-moi, je voulais juste peut-être aussi rajouter quelque chose. Oui, bien sûr, allez-y. Parce qu'on est aussi beaucoup dans la prévention. J'ai parlé un peu de ce que l'enseignant pouvait faire. Mais c'est très important que les élèves sachent qu'ils peuvent aussi faire quelque chose pour leurs camarades. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous remarquez des comportements, en tout cas un changement de comportement assez radical, ça peut être très important aussi d'aller vers votre collègue et de demander qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. J'ai vu que tu viens plus discuter avec nous, tu ne t'amuses plus avec nous,
Tu es toujours dans ton coin. Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des difficultés? C'est ça aussi qu'on appelle la relation d'aide. Et assez souvent, ça peut être beaucoup plus facile d'en parler avec les pères que d'en parler avec les adultes. Parce que justement, il y a ce degré de la honte, de je me sens sale, qui fait que les gens peut-être ont beaucoup de difficultés à en parler avec les adultes. Donc déjà, vous, à votre niveau, vous avez des choses que vous pouvez faire en faisant juste attention. Peut-être que la personne ne vous le dira pas le premier jour, parce que ce n'est pas facile de le dire. Même quand ils viennent chez le psy, c'est pas parce qu'on est chez le psy qu'on le sort comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'on a vécu dans sa chair et qui a été assez traumatisant. En parler, c'est revivre cela. Donc vous imaginez quand le journaliste en parle et qu'on le lit dans certains termes, ou qu'on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle avait à faire dehors jusqu'à 18h, 19h, ça peut être encore beaucoup plus difficile. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus faire attention par rapport à certaines choses. J'ai un peu compris Evra, qui était le seul garçon du plateau. Il fallait quand même bien qu'il essaie de se défendre un tout petit peu. Mais Evra, il y a une chose qu'il faudrait que vous sachiez, c'est-à-dire que même un mineur de 16 ans qui accepte d'avoir des relations sexuelles avec un majeur, ce majeur peut être poursuivi. Parce que le mineur n'est jamais consentant. Le mineur n'est jamais consentant. Selon la loi, le mineur n'est pas consentant. Et c'est un abus parce qu'il est plus âgé, le majeur. Et donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes à prendre en compte parce que cela va permettre d'aider. Excusez-moi si vous permettez, je voulais juste revenir un peu sur la famille. C'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup de sutura, beaucoup de masla, beaucoup de... Voilà, le tabou, il est là. Mais je ne voudrais pas qu'on jette tout de suite la pierre à la famille. Parce que c'est très, très important. Encore, de camper les choses dans le contexte dans lequel on est. Ce n'est pas une invite pour que les familles cachent les choses. Mais il faudrait comprendre que reconnaître que mon enfant a été abusé pour des parents peut être synonyme, surtout pour les mamans, parce que disons-le quand même, dans notre société, c'est la femme qui porte la réussite des enfants. Ça voudra dire que la mère n'a pas surveillé ses enfants, n'a pas bien éduqué sa fille, a laissé faire sa fille n'importe quoi. Donc, et c'est pour ça que ça arrive à son enfant. Et on va culpabiliser à outrance les parents. Alors que c'est des choses qu'on ne peut pas forcément prévoir et qui peuvent se passer sous le nez sans qu'on en parle. Alors, certaines familles ont peur d'en parler parce que imaginez une maman qui ne travaille pas, qui a 5-6 enfants, qui est complètement dépendante de son mari. Le frère du mari s'est amusé à faire ce qu'il voulait avec les enfants. Ça peut être difficile pour cette maman de dire « Ah, il faut qu'on dénonce, il faut qu'on règle ça. Si le père dit non, c'est mon frère. Si je le dis, la famille va me porter un certain jugement, ça va être compliqué. La mère, si elle veut se battre, le père peut lui dire, bah, tu prends ta fille et tu pars. Et on peut même douter de la victime. La maman, parfois, on est dans des situations où les parents sont dans ce dilemme de, est-ce que je pars avec mes enfants et qu'après, j'ai rien à leur nourrir, pour les nourrir, et qu'après, parce que c'est des réalités, je sois confrontée à aller manger, ou peut-être qu'elle aille se vendre dehors pour manger, ou est-ce qu'on reste et on gère avec notre douleur, mais qu'au moins on puisse leur offrir un toit et à manger. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet qui est très délicat, qu'il faut qu'on prenne avec beaucoup de pincettes, parce qu'il faut qu'on regarde tout ce qui est autour. Aller à la justice, oui, c'est normal d'ailleurs, de pouvoir punir les auteurs pour qu'ils ne puissent pas récidiver. Et souvent, nous, dans notre travail, c'est d'accompagner les parents. Parce qu'aller en justice, c'est quoi? C'est pas fait à huis clos. Hein? On est dans la salle, on va demander à la fille, oui, ça s'est passé comment exactement? Elle revit déjà son traumatisme. Elle va raconter devant tout le monde tous les moindres petits détails. La famille est là. Les curieux sont là. On est au Sénégal, hein? On va aller voir pour voir comment ça se passe. Ah, il paraît que ça a été comme ça. Ah, il paraît. Ça peut être très lourd pour les familles. Certaines familles vont être obligées de déménager parce qu'après, on colle une étiquette à leur enfant. Et donc, vous imaginez tout le travail d'accompagnement qu'il faut. La victime vit ce qu'elle vit de difficile.
la famille vit quelque chose de très difficile. Et ce qui est encore malheureux, c'est que la victime va se sentir coupable d'avoir imposé toute cette douleur, toute cette souffrance, toute cette attention à sa famille. Parce que c'est à cause de moi que tout le monde parle de ma famille. C'est à moi que c'est arrivé. C'est parce qu'on m'a violé moi qu'on indexe ma mère, que mon père ne parle plus avec ma mère. Vous imaginez encore cette double culpabilité pour quelqu'un qui a quand même été violé, à qui on a forcé des choses, qu'on a traumatisé, qu'on a obligé à faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quel est l'avenir de cette personne-là? Souvent, on a des dépressions, il y a des tentatives de suicide. C'est des choses qui peuvent arriver parce que, malheureusement, très souvent dans notre pays, l'accompagnement psychologique peut faire défaut. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de psychologues. Parce que parfois, les gens ne savent pas non plus où aller, quoi faire, comment faire. Et c'est pour ça que ce genre d'émission, à ce moment, les médias ont un rôle important à jouer dans la prévention, dans l'accompagnement, dans la sensibilisation, dans la délivrance de la bonne information pour que les gens puissent faire attention. Je suis d'accord avec Evra quand même, par contre, pour certaines choses, il ne faut pas aller tenter le diable. C'est important aussi de faire attention. Je parle avec des adolescents. C'est important aussi de pouvoir parler avec les parents, d'écouter les règles de la famille, de savoir aussi à quelle heure on sort, à quelle heure on rentre. Une adolescente qu'on retrouve en boîte à 3 h du matin est exposée quand même à certains risques. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'abuser, mais il y a aussi des facteurs d'exposition, des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de risque qu'il faudrait que vous puissiez prendre en compte aussi, en sachant que vous êtes jeune, vous êtes vulnérable en quelque sorte, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont de mauvaises intentions. Donc comment aussi pouvoir se prévenir certaines choses, faire attention à certaines choses, tout en vivant évidemment votre jeunesse, en ayant vos loisirs et tout ce que vous voulez, mais en prenant garde aussi qu'il peut y avoir des personnes derrière qui peuvent faire d'autres choses qui pourraient vous porter préjudice. Exactement. Donc, encore d'autres éclaircissements, en tout cas pour nos élèves qui certainement ont dû prendre bien note. Donc, je rappelle que vous suivez toujours l'émission Penchum Khaleyi, mais la rubrique ouvre le livre. Aujourd'hui, le livre, le chapitre ouvert dans le livre parle des violences sexuelles exercées sur les enfants en milieu scolaire dans les quartiers et dans les écoles coraniques communément appelées Dara. Je rappelle également aux éditeurs qu'ils peuvent toujours appeler au 88 628 06 66 pour participer à ce débat, cet échange entre les élèves et notre psychologue clinicienne à l'hôpital principal de Dakar, Madame Dembélé Khadijatou Konaré. Aujourd'hui, nos invités, les élèves qui viennent du collège de LCB, l'école bilingue de Dakar. Alors, nous allons passer à la version Wolof. C'est vrai qu'on a beaucoup débordé, mais c'est normal parce qu'on parlait d'un sujet important. Il fallait également laisser à notre experte de pouvoir développer suite aux élèves. Donc, nous allons prendre un auditeur qui est en ligne. Bon, oui, bon. Oui, allô. Bonsoir. Allô. 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 Oui, allô, bonjour. Oh, donc, voilà. Finalement, l'auditeur est parti. Nous allons enchaîner avec la version Wolof. Maman, comme ni ñu ko waxee jamono ji ñi ngi ci émission Pencum Xale yi nekk ci rubrique li nga xam ne moom mooy ouvre le livre doon rubrique boo xam ne dafay nekk ci biir pencum xale yi waxtaanee ñi nga xam ne moom mooy ndaw ñi ak li leen soxal. tey ñuy wax ci li nga xam ne moom mooy la ñuy duppee violence sexuelle maanaam ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi koy tekk ci xale yu ndaw yi maanaam ñi ñuy sàkku moo xam ci école yi la moo xam ci biir quartier yi la wala sax ci biir daara yi loolu donc moom la ñu fas yéene waxtaanee tey ci chapitre bu njëkk bi nga xam ne mooy livre bi nga xam ne ubbi nañu ko. donc ñu war a wax ci li nga xam mooy violence sexuelle yi. donc jox kàddu gi ñi nga xam ne ñoom ñooy moment ndaw ñi donc moment également par rapport ak li nga xam ne moom mooy thème mu tey bi muy violence sexuelle donc moment ma bàyyi la nga échanger toujours ci kii bi ak ñi nga xam ne ñooy élèves yi nga xam ne ñoom ñoo toog tey bokk ak yow plateau bi. D'accord.
Votre rubrique ouvre le livre avec l'association Lumière pour l'enfance Koumba Gawlo avec l'appui de l'ambassade de Suisse au Sénégal. Donc ñu commencé ko en wolof yéen ñëpp comprendre ngeen wolof. ñu comprendre tuuti am ñu xam comme Coraline comprendre le wolof donc on va commencer déjà wax nañ ci lu am importance sans que muy violence sexuelle faite aux enfants lan ngeen ci xalaat mais en wolof bi ba vous essayez. Donc Asma essayez c'est pas grave. li ma ci xalaat mooy ni que benn acte bu baaxul la que acte bi kenn waru ko bàyyi mu demee nii parce que aussi faut ñu xool ci jigéen biñ ko def faut ñu xool ci avenir am faut ñu xool ci lu muy dund moom ci xolam ñu jéem ko jàppale jéem ko defaraat pour que mu melaat ni avant bien vrai que nina xaw a metti tuuti mais ñu jéem ko jàppale daal. D'accord. ñu jéem ko jàppale justement donc ñu jéem ko jàppale yaa ngi koy wax léegi mais également ak aussi ni ñu ci war a waxee mais xanaa loolu ñu jël ki nga xam ne mooy auditeur bi dugg léegi. Malheureusement daal dinay dem donc ñu continuer ci li nga xam ne moom mooy violence yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci xale yi ñu ngi koy wax sànq ci français ni nga xam ne moom lañ koy def impact bi nga xam ne mën na am ci ñoom mais ñàkkul na yéen am na lu ngeen ci mës a dégg moo xam ci rajo yi ci télé wala sax lu ngeen peut-être gis wala lu ñu leen nettali ci xale yoo xam ne def nañ leen genre violence sexuelle yi. Waaw donc déjà dañ ciy dégg lu bëri déjà ci internet bi ak annonce yi ñuy gis et tout te temps yi bëri woon na temps yële donc voilà est-ce que am ngeen ay solution lan ngeen mën a proposer selon vous pour yéen lan ngeen xalaat lan mën a def je sais pas de votre côté pour ñu wàññi ko tuuti phénomène bi. solution yi ma am te la gëm naa ni war nañ kaa mën a jël mooy ni que état bi war na gën a xool mineurs yi interdire jéem a arrêter boîte yi à certaines heures surtout pour les mineurs dañoo war a vraiment prendre des charges vraiment radicales pour ce genre de cas. maanaam teg ay daan yu diis ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ndaw ñi su ma comprendre foofu la jëm n'est-ce pas. Exactement donc ñu jox sunu psychologue clinicienne bi je rappelle moom la ñu àndal tey ci rubrique lu ouvre le livre muy madame Dembélé Khadijatou Konaré nekk ci hôpital principal bu Dakar soxna si ginnaaw ba ñu la nuyuwaatee dégg nga ñi nga xam ne ñooy ndongo yi ci seen xalaat yi nga xam ne joxe nañ ko seen expérience maanaam liñ ciy jot a dégg ci li nga xam ne mooy ñaawteef yi ñuy def xale yi maanaam di leen sàkku ak yeneen ni mel moo xam ci école yi la ci seen biir quartier yi wala sax ci daara alxuraan yi yow solution yooyu nga dégg tey ci élèves yi yow lan nga ci yokku tey. waaw daanaka daal moom ni ñu ko gisee moom société bi am na ci wàll boo xamante ne am na solo wàll bu jiitu bi mooy déjà yeete bi comme ni ñu ko defee nii tey xamle bi ndax nit ñi xam ne lu fi am la. lu ñuy gis donc ci télé bi wala lu nga xamante ne dañ ko sos wala loo xamante ne dañ koy léeb lu ñuy dund la di ko gis bu ñu weesoo ci loolu ñu xool nu ñuy jàppalewee gone yooyu nga xamante ne ñu ngi jël ay ñaawteef di ko teg ci ñoom ndax xale moom kuy waxi xale rek da ngay xam ne xale dañ koy aar di ko tette di ko toppatoo te xale yooyu ñooy doon suñuy màggu ëllëg sànq ci biir waxtaan bi waxtaan nañu ne xale yooyu nga xamante ne ñu ngi leen di teg ay ñaawteef am na lu nga xamante ni dina ko wàññi ci ñoom ba nga xamante ne xëj na meññante bi nu waroon a meññ dina xaw a wàññi te bu subaa ñooñu lañu xalaat ne ñoom kat ñoo war a jël dëkk bi ñoo war a jiital réew bi kon xale yooyu war nañ bàyyi xel bu baax ci ñoom lii Asma wax léegi am na solo daan yi moom il faut que mu nekk daan yu nga xamante ne dañ koy wax di ko wisaare di ko siiwal leeral ko bañ ci am benn parparloo ba nga xamante ne nit ku ko def dina xam ne lii kat dëkk bii
caaxaanee wuñ ko càgganee wuñ ko waaye nag comme ni mu ko waxee itam am na ay aar yu nga xam te ne il faut ñu di ko def dañu nekk itam ci dëkk bu nga xam te ne dañuy dem ay loi di ko teg waaye loi yooyu nag pour topp ko dafay des ndax nee nañu alcool maanaam sàngara duñ ko jaay xale waaw da ngay dugg fi mu ne nii ku mu neex dugg dem jënd li ngay jënd dem sa yoon donc il faut que loolu tamit ñu mën a ut tamit ay matukaay yu nga xamante ne dañuy aar xale yi parce que loolu tamit wareefu société bi la loolu mooy seen wareef donc nu ko nuy mën a aaree xale yi déjà parce que prévention bi moom aar bi moom mooy li nga xamante ne moo jëkk fagaru balaa faju bu ñu jógee ci pàccu fagaru bi nag faju bi it il faut mu taxaw maanaam ñooñu il faut mu am ñi nga xamante ne la ñuy àndal ñu di leen gunge di liggéey ak ñoom di leen delloo si asmaa ngi naan pour ñu mën a delluwaat nañu meloon xëj na dina jafe ñu delluwaat nañu meloon waane gis nañ ne ñooñu bu ñu liggéeyee ak ñoom ànd ak ñoom tette leen jàppale leen dinañu dem ba jamono ju nga xamante ne la ñu dund dina bokk ci seen dund dootu leen teg gàllankoor yu nga xamante ne dina tax duñu mën a dem bala suba duñu mën a tekki am na temps yi benn ay jéego quand même ñu ngi def ay jéego am na ay bërëb yu bari yu nga xam ne ñu ngi toppatoo xale yi ci loolu ministère de la santé aussi temps yi am nañ vraiment benn programme bu ñuy def ci violence basée sur le genre maanaam lépp li nga xamante ne day doon ñaawteef bu nga xam ne dañuy jël di ko teg ci néew di doole c'est vrai que nag bu ñu déggee genre dañuy foog ne jigéen rek la jigéen bokk na ci ndax jigéen dafa nekk koo xamante ne yomb nañ koo néewal ndax néew na doole ci lu bari waaye tamit dina am yeneen couche vulnérable yu nga xamante ne amuñu doole yu mu concerné et am naa yaakaar ne tamit loolu ñu ngi ciy liggéey ak ñoom jéego yu bari ñu ngi ko ciy teg xëj na ñàkk loolu tamit dinañu mën a dem ba nga xamante ne xale yooyu noonu ñuy sàkku mbaa ñu àgg ci ñoom dinañ leen mën a faj te duñu fay parce que tamit problème mu fay bi dafa am nga ñàkk doole néew doole ñu ñëw daanu ci sa kaw teg la ay ñaawteef nga war a dem faju ji wala nga war a dem si gis psychologue bi loolu tam foog nga am ay jumtukaay déjà boo ñàkkee xam dina métti boo xamee it boo demee te amoo moyen ya nga war a fayee it dina mën a jafe donc loolu yëpp dina doon aussi lu nga xamante ne dina doon facilité boo xamante ne dina tax nit ñi aussi mën a àgg ci bërëbu fajukaay yi mën a àgg ci bërëb bi ñu leen di jàppale en tout cas waa droit waa justice gis nañ ne ñoom ñu ngi def jéego bu bari aussi pour jàppale famille yi nga xamante ne ñu ngi bëgg dem yóbbu mbir mi ba fa maxana doonee benn pour jàppale leen si accompagnement psychologique bi am na ci solo ndax xëj na waxuma ko sànq accompagnement psychologique bi mooy lan mooy daanaka nit kooku nga xamante ni teg nañu ko ay ñaawteef mu doon lu nga xamante ni yàq na àddinaam tax na mënatul lekk tax na mënatul naan tax na àddina sàppi na ko jàng safatu ko lenn safatu ko boo ko gisee bëgg koo yërëm bëgg koo sarax muy dëkk ak xol bu metti ak naqar bu tëddee mënul nelaw parce que loolu il faut ñu di ko wax boo tëddee doo nelaw parce que boo commencé nelaw loolu dellu siwaat ci ay gént mel ni ay gént nga daal di tëb nelaw bi sax da nga koy daw léeg-léeg da ngay toog bëccëg di bëgg a waxtaan ak nit image yi di dellu siwaat donc ñooñu ñun liggéey bi ñuy liggéey ak ñoom mooy di waxtaan ci biir waxtaan ak naxtaan di leen delloo si ñuy mun a wax ci loolu di ci wax ba xëj na diisaay ba mu amoon poids ba mu amoon di gën di woyof ci ñoom culpabilité boobu ñuy am ñun ñoo koy liggéey ak ñoom ba muy teggeeku ndànk-ndànk ñu xam ne ka leen def loolu mooy ku bon ka waaye du ñoom ñii ñooy ku bon ki ndax ñoom nekkuñu lu dul koo xamante ne xëy dafa ñàkk doole ñu teg dara ci kawam donc loolu nekk na lu nga xamante ne itam ci liggéey bi dafa am solo léeg-léeg dina am ñoo xam ne dinañ soxla sax nga jox leen garab léeg-léeg dina am ñoo xam ne dañu soxla nga entrer leen l'hôpital parce que mënuñoo dem noonu donc loolu yëpp état bi tamit société bi am na wareefu gën a teg ay jumtukaay yu nga xamante ne pour que nit ñooñu aussi mën a am accompagnement bi leen war ni mu leen waree fi mu leen waree loolu am na solo bu baax a baax madame Dembélé waxtaan bi am na solo waaye comme li ñuy wax lu neex du doy te jamono ji waxtu bi daf ñoo xoj te waxtaan bi am na solo bu baax ñàkkul ne daañu ci dikkaat ci yeneen jamono maman donc mu ngoog lii lañu indi woon ci rubrique bi ci émission pencum xale yi ñëwoon rek greffé wu ci indi tey waxtaan bu am solo ñu koy wax ci ñaawteef yi nga xam ne mu ngi dal ci ndaw ñi ñu leen di sàkku ñu
koy wax fépp ci télé yeeg ci rajo yi tey ñu daloon ci élèves yi nga xam ne ñu ngi nekk école bilingue Dakar di nekk ci collège bi ak également madame Dembélé Khadijatou Konaré di psychologue clinicienne ci hôpital principal bu Dakar mu doon benn rubrique boo xam ne ñu ngi ci ànd ak ambassade bu Suisse fii ci Sénégal ak it association Lumière pour l'enfance bu Coumba Gawlo mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci ndaw ñi ak lu leen soxal ak seen i jafe-jafe ci lay yëngu ñu sekk partenariat boobu jàppale gunge li nga xam ne moom mooy ouvre le livre ñu daal di tëj livre bi nag chapitre 1 bi ba ndar kàpp ko joxaat la kàddu gi di la jaajëfal baax maman ci li nga xam ne mooy teewlu gi ak émission bi ak ni ñu ko doxalee jox la kàddu xanaa nga tàggatoog ñu ñuy teewlu di tàggatoog ñi nga xam ne ñooy suñuy invité. Merci Pape Madiakhaté. Donc déjà les mujot, on va faire un tour de table. On commence par Laetitia. Tu remercies, je sais pas, tu dis ce que tu veux. Bah, merci à vous de nous avoir invités. C'était un sujet vraiment intéressant, je trouve. Et ça pourrait nous ouvrir l'esprit sur la vie d'aujourd'hui, nous prévenir de certaines choses, nous dire de faire attention aux réseaux sociaux ou à quoi que ce soit, de regarder avec qui on est, avec qui on parle, avec qui on se confie. Et de s'ouvrir plus au monde au lieu de rester coincé. Voilà, exactement. Asmao. Merci à vous et aussi merci de nous avoir invités pour ce débat parce que ce débat est très important pour la vie d'aujourd'hui et aussi pour nous car ça nous ouvre la tête. On sait aussi où aller, comment faire maintenant dès qu'on est victime d'abus, de violences sexuelles. On sait à qui s'ouvrir, comment en parler et voilà, merci. Donc déjà, il est déjà l'heure, donc merci à vous franchement, c'était bien. Donc on remercie aussi l'association Lumière pour l'enfance de Coumba Gawlo et l'ambassade de Suisse au Sénégal. L'association Lumière pour l'enfance Coumba Gawlo et l'ambassade de Suisse au Sénégal vous ont offert votre émission Pencum Xalé 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 Pencum Xalé